Pavlenko. L'édito politique sur Europe 1. Bonjour Nicolas Bétou. Bonjour Dimitri. Alors les choses se sont un peu clarifiées ce week-end sur le plan politique. Emmanuel Macron a tranché. Il maintient Elisabeth Borne à son poste. Oui, et il a chargé la Première ministre de lui soumettre des propositions pour une feuille de route politique et pour la composition d'un nouveau gouvernement d'action. Après une semaine de flottement, Emmanuel Macron a donc choisi sa stratégie. Il va essayer de mettre en place un gouvernement qui devra louvoyer, projet après projet, à la recherche de sa majorité. Alors pas de gouvernement de coalition donc, et encore moins de gouvernement d'union nationale. Ben non, en effet. Alors pour ce qui est du gouvernement d'union nationale, c'est-à-dire une équipe qui mettrait des représentants de tous les partis autour de la table du Conseil des ministres, c'est non. Les extrêmes à droite et à gauche, le Rassemblement national comme la France insoumise, ne seront pas associés. Emmanuel Macron les a rejetés hors du champ républicain. L'autre option, celle du gouvernement de coalition, elle est morte elle aussi, puisque ça aurait supposé que les autres partis politiques, les Républicains, le PS, les communistes, ceux que Emmanuel Macron juge fréquentables, il fallait qu'ils acceptent d'entrer dans un gouvernement sur la base d'un contrat de majorité préalablement négocié, raté là encore. Les trois oppositions ont refusé tout net cette option à Emmanuel Macron. On va donc vivre au gré des négociations pour trouver texte de loi après texte de loi, une majorité d'action. Et c'est Elisabeth Borne qui sera à la manœuvre. Alors elle est donc pleinement confirmée par le président de la République. Ah oui, avec de la part d'Emmanuel Macron une déclaration sans ambiguïté aucune. La Première ministre a ma confiance pour mener l'action du gouvernement dans la durée. Voilà Elisabeth Borne confortée. Et c'était indispensable. La dernière fois que le chef de l'État avait pris la parole pour tirer les conséquences de la gifle électorale que lui avaient infligée les Français, c'était à la télévision mercredi dernier, il n'avait même pas évoqué sa première ministre, ni son rôle, son existence institutionnelle, ni même sa personne. Alors évidemment, pour relancer la machine, rappeler qu'il y a une chef du gouvernement, c'était une étape indispensable. Mais ça ne sera pas suffisant, parce que tout va dépendre maintenant de la capacité d'Elisabeth Borne à forcer un peu l'arithmétique électorale. Bon, concrètement, il manque à la Macronie, on le sait, une grosse quarantaine de voix de députés pour voter sans encombre les lois. À Matignon, on assure en avoir trouvé une vingtaine. Il faudra donc au cas par cas décrocher quelques voix de l'opposition prêtes à voter pour une loi et d'autres voix prêtes à s'abstenir de voter contre. Et ce sont ces abstentions qui permettront qu'à un cas, au gouvernement, de vivre avec une majorité relative. Est-ce que c'est jouable sur le long terme ? Bon, c'est pas exclu, mais il faudra aussi résoudre un problème inattendu et qui va compliquer tout le processus. Un grain de sable est apparu ce week-end sur un sujet à la marge de l'actualité, la délégalisation de l'avortement décidée aux États-Unis par les juges de la Cour suprême. Aurore Berger, la nouvelle présidente du groupe des députés La République En Marche, a annoncé qu'elle allait déposer une proposition de loi pour modifier la Constitution française et interdire ainsi tout retour en arrière sur la légalisation de l'avortement. Bon, bien entendu, il n'y a absolument aucun projet en ce sens en France, ni aucune menace, mais Aurore Berger n'est jamais à court d'opportunisme et elle a flairé le bon coup sur un sujet quasi consensuel en France. Tous les partis, tous les leaders politiques ont donc, avec plus ou moins d'enthousiasme, ils ont accepté l'idée d'Aurore Berger, tous, sauf un, François Bayrou, pourtant pilier de la majorité présidentielle. Voilà le hic. Le patron du MoDem trouve que modifier la Constitution pour ça, ça n'est pas utile, que ça ouvre la voie à d'autres réformes du même genre au gré de l'actualité, c'est donc non. Eh bien voilà la preuve qui est faite qu'en plus de devoir dealer avec les oppositions, Elisabeth Borne va aussi devoir gérer les députés de sa propre majorité, gérer leurs égos, leurs ambitions. On pensait traditionnellement qu'une majorité est d'autant plus disciplinée qu'elle est étroite et fragile, et a fortiori lorsqu'elle est relative. Eh bien non, ça n'est pas gagné. Merci Nicolas Bétou. À la une de votre journal L'Opinion ce matin, une semaine pour sauver un quinquennat. Et les LR, tiens, bonne question les LR. Qu'en pense-t-il de la relance du débat sur l'IVG ? Ça fera partie des questions que Sonia Mabrouk posera dans un quart d'heure à Olivier Marleix, le nouveau président du groupe des LR à l'Assemblée nationale. Il est son invité. Merci Nicolas. À demain.